Ça a l'air tellement rouge, putain. Je vois double, je suis aveugle. Je peux plus continuer la vidéo, guys. Ah, ça me fait mal. Ah, ça fait mal, what the fuck. Ça me brûle. J'ai la bouche en feu. Oh putain. Aujourd'hui, je relève le défi Hot Ones. Pour ceux qui connaissent pas, Hot Ones, c'est tout simplement une émission télévisée. Et sur YouTube, c'est un présentateur, un animateur qui va poser des questions à l'invité. Là, aujourd'hui, c'est moi l'animateur, c'est moi l'invité. Et le but, c'est qu'à chaque question, il va y avoir une sauce piquante de plus en plus piquante, allant, comme j'ai dit tantôt, de 1500 Scoville à 2 millions et plus. Et donc, plus que la vidéo avance, plus que le stream avance, plus que vous allez me voir mourir. Pourquoi je voulais souffrir dès la première vidéo? Je pense être capable de toffer jusqu'au niveau 6 avant de vraiment souffrir, mais les 4 dernières, ils me font vraiment peur. En vrai de vrai, j'ai tout ce qu'il faut pour m'aider. J'ai un peu de... Ben, premièrement, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau dans mon petit verre d'eau d'Erimuru. Trop cute. J'ai un verre de lait. J'ai tout... C'est tout ce que j'ai de lait. Je suis mort. Je suis mort, guys. J'ai oublié de m'en acheter. On a aussi de la crème fouettée qui va nous aider. J'ai du yogourt aussi. Ça aussi, je crois que ça va m'aider. J'ai une petite bartonne, un élément de dernière minute. Pourquoi pas, man? Peut-être que ça va me sauver la vie. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question, la première sauce piquante? La première, c'est littéralement une sauce de Hot Ones que j'ai pris. On a la Hot Ones Chili Maple. C'est une sauce sucrée à l'érable, environ à 1600 Scoville. Fait que c'est vraiment la base. C'est pas très spicy. Moi, je suis habitué à manger plus piquant que ça, donc ça devrait y aller. Ça a l'air tellement rouge, putain. Let's go. J'ai pas faim en plus. C'est la première sauce, attendez. On va la laisser se builder à l'intérieur de moi. C'est des croquettes de faux poulet. Pourquoi as-tu été absent de YouTube pendant 3 ans? C'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est la question qui tue, puis je vais vous expliquer une fois pour toutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il peut vraiment passer quelque chose, mais c'est plus un build-up de plein de choses qui a fait que j'ai décidé de prendre une pause de YouTube. Donc, ouais, je m'attendais pas à ce que ma pause me prenne autant de temps. Moi, dans ma tête, ça allait prendre 1 an et demi, puis au final, on est de retour après 3 ans. Je sais que c'est insane. Mais en gros, ce qui s'est passé, les amis, c'est que moi, j'ai créé ma chaîne il y a 5 ans environ. J'ai fait des vidéos pendant 2 bonnes années avant ma pause. Et le problème, c'est que j'avais pas beaucoup de budget. En fait, j'avais carrément pas de budget pour mes vidéos. Fait qu'au final, ça a fait en sorte qu'après 2 ans, je faisais pas de vues. Même moi, j'aimais pas mes propres vidéos. Je mettais énormément de temps dans tout ce qui est montage, miniature, conception de vidéos, l'enregistrement et tout. Pour aucun résultat que j'ai fini par comme build-up. Un peu de frustration de pas faire des projets qui étaient à l'image de ce que j'imaginais, qui étaient à mon image. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième sauce? C'est la crema matcha de Savir Foods. C'est une sauce à base d'huile d'avocat. Il y a de l'ail pour un petit goût umami. Il y a des graines de sésame. Puis je vous jure, elle est vraiment bonne. Genre pour faire à manger, elle est trop bonne. Et la première était à 1700 Scoville. Là, on est à 5500 Scoville. On y va pour la deuxième sauce, les amis. Vous êtes prêts? Elle sent tellement bonne, je vous jure. Elle est vraiment bonne. Oh, okay. Ça monte après un peu par contre. Ouais, plus piquante que l'autre. You have gone so pale! No, that's my natural color. What the fuck do you mean? It's maybe because of the stress, but not because of the hot sauce. Trust me, bro. Comment se passe une semaine typique pour toi? C'est quand même cool de votre part. Je suis quand même content que vous vous intéressiez à ce que je fais. On va commencer par les journées de live. À chaque matin, peu importe la journée, c'est pas mal la même chose. Là, je vais me lever. Je vais... Bon... brosser mes dents, prendre ma douche, faire ma skincare, je vais déjeuner. Quand c'est mes journées de live, j'ai souvent des trucs à préparer comme le décor, j'ai toutes mes lumières à allumer, j'ai mon stream des fois à changer le titre si je l'ai pas fait la journée d'avant. En fait, c'est les lundis, vendredis et samedis mes journées de live de 1h30 à 5h30 environ et on part pour un bon 3h30, 4h30 de stream, je vous dirais. Aussitôt que je finis mon live, tu sais, c'est pas nécessairement difficile, là, j'ai des journées qui sont plus compliquées que d'autres, mais je passe aux tâches ménagères. Fait que je vais faire la vaisselle, je vais faire à manger, je vais laver le linge, plier le linge, parfois je vais repasser mes vêtements et après ça, bon, j'ai des exercices à faire. Je suis un streamer puis qu'il faut pas que je reste assis toute la journée, sinon je vais avoir mal partout. Et le soir pour relaxer, je regarde un peu d'animé, des séries, des films, puis je vais lire un peu avant de dormir. Les journées que je stream pas, les amis, ça ressemble en tout point à ça. La seule différence, c'est que les mercredis, jeudis, qu'est-ce que je fais, c'est le ménage de mon appartement. Donc je vais genre
faire bon, le ménage de ma chambre, la salle de bain. Une autre journée, ça va être la cuisine, le salon. Je vais alterner comme ça. Mais sinon, à place du stream, je vais faire des tâches en rapport aux réseaux sociaux. Je vais préparer une vidéo. Je vais faire des collabs. Comme là, tantôt, je parlais de ma collab de vêtements, mais je peux travailler dessus. Troisième sauce piquante. J'ai la sauce au kumquat de Gurki qui est faite en collaboration avec son papa et la pimenterie. C'est une sauce qui était à 10 000 à 35 000 Scoville. On double même, on triple, quadruple le piquant. C'est pas la première fois que j'y goûte. J'en ai déjà mangé avant, je l'ai déjà acheté puis je l'ai fini en un mois. Et mais fique la sauce à Gurki. Parfait, on y va. Problème, je la sens pas. Genre 0%. Pourtant, je l'ai déjà mis dans des sauces puis c'était spicy. Je vais en mettre plus. Bon, j'en ai remis beaucoup. Bro, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, je sens rien. Ah, attendez. Non. Non. Donc, pour la prochaine question, quel type de contenu comptes-tu créer sur tes différents réseaux sociaux? Je vais vous expliquer un peu mon plan de match que je me suis fait pour mon retour sur YouTube. Déjà, on a les 3 lives par semaine. Ensuite, à partir de ces lives-là, environ une fois ou 2 mois pour le début. On va commencer par une grosse vidéo. Comme ça me laisse le temps de trouver le concept, de travailler sur la vidéo, de le faire avec vous. Ensuite, je le donne à un monteur. Lui, il va travailler dessus. Quelqu'un pour faire la miniature. Quand j'aurai plus de budget, j'en ferai une par mois. Pour l'instant, on y va comme ça. À partir de cette vidéo-là, on va créer des clips. Avec les clips, on va les mettre sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. On va aussi faire des TikTok, des shorts avec des moments qu'on cool, des lives. On joue à un jeu vidéo, on a un moment nice. Je vais aussi les mettre sur les réseaux. Et bon, il y a les stories Instagram que j'ai recommencé. Il y a les posts aussi. Oh! Bah bon, il y a une question aussi qui a été dedans. Y aura-t-il des vlogs ou des vidéos en collaboration avec d'autres créateurs ou amis? Par exemple, Bobomb. La réponse, c'est que, les amis, malheureusement, moi, ma caméra actuelle pour le stream surchauffe. Je l'ai testé récemment à l'extérieur. Je voulais voir si justement je pouvais faire des trucs de ce style-là. Mais je peux pas. Après quelques minutes à filmer, ma caméra surchauffe. Même avec une fan. Aussitôt qu'elle est pas dans mon setup, je sais pas si c'est une question de batterie externe. Étant donné que je veux faire des vidéos en ce moment sans devoir acheter de matériel. Ce sera pas pour l'instant. On va essayer de vraiment faire des vidéos dans notre setup. Mais par contre, pour la question des vidéos avec d'autres créateurs ou amis, c'est sûr que des amis, oui, j'ai envie d'en inclure. Peut-être après quelques-unes. On va attendre de gagner un peu plus en expérience vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos. J'aimerais ça redevenir à l'aise. Mais oui, promis, on va faire des collabs avec des créateurs un jour et des amis bientôt. C'est juste une question de quelques mois, je crois, puis on va se mettre à faire ça. La 4e sauce, c'est la Dirty Dicks Hot Sauce. Donc là, on monte vraiment en Scoville. On est à 21 000 Scoville. On est prêt? 3, 2, 1. Premièrement, elle est fucking bonne. Elle est clairement plus piquante. Shit. Genre, encore une fois, j'ai envie de la retremper, mais je peux pas faire ça. Ouh, ok, c'est la 4e, ça. Faire un petit peu d'eau, guys. Je prends un petit peu de lait, guys. Ça commence à être épicé, là. Je le sens un peu dans ma gorge. Ah. Est-ce que tu te sens plus toi-même en live dans ta vie privée avec tes proches ou quand tu es seul? C'est sûr que moi de base, je pense que je suis quelqu'un d'un peu plus introverti, je suis un peu plus solitaire, mais j'aime bien être avec des gens quand que c'est dans le calme. J'aime ça être dans mes choses puis être tranquille. Mais en live récemment, j'ai compris quelque chose de vraiment important, puis je pense que ça ce serait un bon conseil pour les gens qui veulent même commencer à streamer ou Donc ouais, moi j'ai toujours pensé que les créateurs devaient s'inventer un personnage de toute pièce pour être connu, pour faire en sorte que ça soit intéressant à regarder. Mais je me suis rendu compte que quand j'essaie de pas être moi-même en live ou en vidéo, je me sentais pas bien. Je me sentais pas moi-même pendant que je faisais mon contenu. Ben avant, moi, j'essaie de mettre toute mon énergie, même l'énergie que j'avais pas, j'en mettais plus. Le problème, c'est que t'as déjà pas l'énergie de le faire, fait que quand tu fais ça pendant 4 heures de temps ou pendant un tournage comme ça marche pas, bro. Tu vas pas te sentir bien. Fait que moi, mon truc maintenant, ce que j'ai appris dans les derniers mois, c'est si j'ai moins d'énergie, je vais être en live normalement, je vais être fatigué peut-être un peu, mais ça va être une version chill de moi. Genre, je vais être moi, mais j'accentue un peu le côté chill sans que ça soit épuisant pour moi. Je sais pas si c'était clair, là. Je vous avoue, j'ai un petit mal d'estomac qui se build up tranquillement.
Hellfire. C'est la sauce Hellfire de Devil's Blend. C'est une sauce à base, c'est une très piquante avec du Carolina Reaper. Fait que c'est très fort. Et c'est une sauce à 42 000 Scoville. Not gonna lie, ça sent un peu la salsa. Genre une salsa verde. Ah, je vais me mettre confus. Je suis sur le bord de la plage. Avec ma femme, mes enfants. On voit les enfants qui se baignent dans l'eau. Ils s'amusent. Hey les enfants! Jouez pas trop profondément dans l'eau là, c'est dangereux! Les enfants, il y a des requins! Il y a des requins, les enfants, sauvez-vous! Ok, on commence tranquillement à jouer dans la cour des grands. Prochaine question. As-tu déjà pensé à abandonner YouTube ou Twitch? Twitch, depuis que j'ai commencé, c'est toujours été un coup de cœur. J'ai jamais pensé à abandonner. Ça, on est de plus en plus sur la chaîne, sur le serveur Discord à cause de Twitch. Par contre, YouTube, je vous avoue qu'au début, c'était pas évident. La première année de YouTube, le problème, comme que je vous disais un peu plus tôt, c'est que j'avais pas rien pour faire du contenu, j'avais pas le budget, j'avais pas rien. Et moi, dans les débuts, là, je commence à morver, man. Je sens que je morve. J'ai commencé avec un vieux portable de merde. Le portable, je devais le mettre soit sur sur mes jambes, soit que je devais être à genoux et le mettre sur la table. J'avais tout le temps un fil qui était plugué dedans pour la batterie parce que ma batterie était morte. À chaque fois que je faisais un montage, mon montage buguait aux 10 secondes. C'était l'enfer, sérieux, là. Si vous abandonnez dans les premiers temps, vous allez pas pouvoir connaître votre potentiel. La chose qui a fait en sorte que je n'abandonne pas, c'était mon entourage. Ma copine, à chaque fois que je disais que j'étais plus capable, que je voulais abandonner, que je me plaignais souvent que ma vidéo marche pas, le montage il est long, j'arrive pas, ça bug. Mais c'était elle qui me poussait pour non, vas-y, continue, genre lâche pas, recommence demain au pire, tu vas y arriver. Puis à chaque fois, ça me donnait la motivation nécessaire pour continuer. Aujourd'hui, je suis là. On avait une autre question qui était un peu dans la même vibe, je crois. Quelle a été ta pire expérience ou ton moment le plus embarrassant en live? By the way, un raid, c'est tout simplement un autre créateur qui emmène les gens de sa chaîne Twitch, de son live, sur ta chaîne ou la chaîne de quelqu'un d'autre. Il emmène ses viewers pour pouvoir t'encourager, te donner de la force, comme ça te fait des follow, ça te fait des messages. Quand t'es pas habitué, ça peut être vraiment stressant, puis moi j'étais dans ce moment-là de ma vie où que j'apprenais à avoir confiance plus en moi. Et ce qui est arrivé, les amis, à un moment donné, j'étais en train de faire un live. J'étais content quand j'avais 1 ou 2 viewers. Tout d'un coup, j'ai eu un raid. Là c'est la séquence émotive. J'ai eu un raid haineux de genre 50 personnes, 25 personnes, je sais plus combien, de personnes qui sont arrivées en même temps sur la chaîne, toutes d'un coup. Puis oubliez pas qu'il y a 5 viewers, moi j'étais stressé là. Imaginez un gros tas de personnes qui est là, qui te bombardent ton chat de messages haineux. Mais j'ai pas aimé ça du tout, c'était pas le fun. Je pourrais donner peut-être un autre conseil à des débutants. Si vous avez des amis qui sont prêts à être modérateurs, regardez vite fait comment faire, ça prend 2 secondes, vous les mettez modérateurs. Eux, s'ils ont des messages comme ça, ils peuvent les bloquer, les enlever et tout. Ou sinon, vous avez un mode bouclier aussi. C'est super utile quand vous avez un raid comme ça. Ça m'est pas arrivé depuis, mais si vous avez un raid de beaucoup de personnes, vous activez le mode bouclier dans les paramètres, puis ça fait en sorte que seules les personnes qui ont sub vont pouvoir discuter puis interagir avec vous. Pour la prochaine sauce, on a celle-ci. Hop. C'est marqué 5 sur 10, mais ne croyez pas à ces balivernes. C'est une sauce à 71 000 Scoville, les amis. Oh my god, elle sent tellement bonne, elle sent genre un curry fruité. Là, j'en ai mis quand même beaucoup, là, juste pour pas que vous pensiez que... Une vraie bouffée d'âme. Le habanero, c'est souvent un retardement. Là, c'est pas du habanero, mais ça ressemble. Attendez, je suis pas sûr si j'en reprends un peu. Je veux goûter comme il faut parce qu'elle est vraiment bonne. J'en reprends un petit peu. Très bonne la sauce, très bonne, mais non, je suis capable d'en prendre plus. Quelle est la chose qui te fait le plus kiffer dans le fait de streamer et de créer du contenu? Attends, j'ai un petit peu de la misère à réfléchir. La chose qui me fait le plus kiffer en streamant et en créant du contenu, je vous dirais que ça serait, premièrement, de recevoir de l'argent. Non, je reçois pas tant d'argent que ça, c'est ça qui est le pire. Déjà, rencontrer des nouvelles personnes. Vous les petits amis, là, en bas, là, mes petits amis. Ça, c'est juste la plus belle chose au monde. Comme que je disais tantôt, il y a souvent des questions qui rentrent directement en lien avec d'autres questions. Il y a des de mes meilleurs amis que j'ai rencontrés sur Twitch. Ça pour moi, je ferais que ça, que pour avoir des amis, rencontrer des nouvelles personnes, m'amuser avec eux, ça serait déjà suffisant. Sinon, il y a d'autres aspects. Juste, je commence à avoir de la misère à réfléchir là. Toutes les sauces piquantes qui s'imbribent une par-dessus l'autre, ça commence à... On dirait que j'ai mal aux muscles aussi.
L'aspect communautaire de créer vraiment une communauté de zéro, ça c'est juste lunaire. Genre vraiment, moi, tu sais, j'ai créé mon Discord en espérant pouvoir avoir une communauté qu'on se respecte tous, qu'on s'accepte tous les uns les autres, peu importe de quoi qu'on a de l'air, de qui qu'on est. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir atteint cet objectif-là. Puis je vous dirais, créer un projet de A à Z aussi, c'est trop cool. Genre moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a besoin d'avoir quelque chose à faire, qui a besoin d'être actif, ou que si je veux des résultats, je dois mettre le temps de travail. Puis je viens juste de remarquer que ma crème fouettée était gay. Puis elle s'appelait Léa. Est gay, guys. Est-ce que le streaming a accentué une habitude ou un trait de caractère chez toi? Encore une fois, comme que j'ai dit tantôt, on dirait que je dis ça à chaque question. Le fait d'être plus confiant, d'avoir plus confiance en moi, même en général dans la vie de tous les jours, pas qu'en stream, je vois vraiment une différence. Genre aller vers les autres dans la vie réelle, parler et tout. Tu sais, moi, comme que je disais, encore une fois, je suis quelqu'un de plus introverti, fait que je traite pas vraiment de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des activités qui m'exposent à une grosse foule. Mais avec le temps, ça s'est atténué, puis c'est rendu que je peux apprécier ça. Non, pas du tout, Kage. Non. Maintenant, je sais que je suis capable de tout faire. Je peux organiser quelque chose, je peux créer un projet de toute pièce. Je vais pas abandonner, je vais le faire jusqu'au bout. Je l'ai fait des centaines de fois depuis la création de la chaîne YouTube. C'est rendu une qualité. Je sais que je vais faire quelque chose de bien, puis je vais être satisfait du résultat, je vais être content de moi. Et c'est quelque chose que dans le passé, maintenant que j'y pense, dans le passé, j'avais beaucoup de la misère avec ça. Ben, je suis tellement perfectionniste que j'étais le genre de personne à recommencer toujours parce que j'étais pas capable d'être satisfait de quelque chose. Mais ça s'est réglé. Ça s'est réglé avec la création de contenu, avec les streams, avec le gain de confiance que j'ai eu avec le temps. Je crois pas que j'aurais développé ces qualités-là. Donc ouais, ça a vraiment été bénéfique de streamer. On rentre dans le vrai défi. Les 4 prochaines sauces sont vraiment faites pour souffrir. La prochaine sauce, c'est le zombie apocalypse sauce. C'est une sauce à 100 000 Scoville. La première était à 1700 Scoville. Oh. Ça pue. Ça sent le vinaigre, puis ça sent le gros piment fort. Ça fait presque mal au nez. Bon, 100 000 Scoville. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal là-dessus. Oh, vas-y. Ça sent bon. Parce que ça sent pas bon. Je vois double, je suis aveugle. Je peux plus continuer la vidéo, guys. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour celle-là. C'est environ 3 fois plus piquant que les dernières. Putain de merde. Le petit truc avec cette sauce-là, c'est que j'ai vu que... J'ai de la misère à parler. La douleur pouvait durer 20 minutes. Ça me brûle. Ça me brûle dans la bouche. J'ai le fond de la langue en feu. C'est tout dans mon œsophage. On dirait que ça va dans mes poumons. Ça rentre dans mon estomac. C'est sûr que plus tard, je chie du feu, man. J'ai pris... Le stick est forte. Je pense que c'est une des sauces les plus piquantes que j'ai mangées de ma vie. Ah, ça fait mal. What the fuck? Ah, si tu devais vivre dans un jeu vidéo et dans un animé pour le reste de ta vie, lequel ce serait? Un crise de jeu qui a pas de sauce piquante, man. N'importe quoi qui a du curry doux, juste un riz pour tapisser le palais. Du lait de coco. Ah, du lait de coco. J'en ai du lait. Ah, bordel de merde. Ah, League of Legends, bro. Non. Non, en vrai, j'ai toujours été un gros fan de Skyrim, fait que je serais peut-être porté à dire ça vu que le jeu est extrêmement complet. Mais je pense que Skyrim, c'est trop dark. Il y a des démons, il y a des trucs méchants, là, qui te veulent du mal tout le temps, fait que peut-être pas Skyrim. Est-ce que je serais nul si je dis Zelda? Zelda, c'est féerique, la vie est paisible, t'as des petites quêtes, t'as des petites recettes, t'as plein de belles choses. J'ai l'impression que ça serait une belle vie. Ok, ça va être Terraria. Je choisis Terraria. Tu peux construire ce que tu veux. T'as des millions de pouvoirs, d'armes, t'as plein de boss à battre. T'es avec tes amis, tu vis ta vie. Terraria. Non, en vrai, peut-être plus Zelda, là. On choisit Zelda pour cette question-là. Ah, ça me tente plus. Ça me tente plus. La prochaine sauce, les amis, c'est tout simplement la sauce légendaire de Hot Ones. La bombe Beyond Insanity. C'est une sauce à 135 000 Scoville, donc 35 000 de plus que la précédente. La sauce contient de la capsaïcine concentrée. La capsaïcine, c'est tout simplement la molécule qui fait qu'on ressent le piquant. C'est ce que notre cerveau interprète comme une crise de feu dans la bouche. Déjà, on va la sentir. Ah, non. Faites que ça dure pas une demi-heure, cette petite sauce de l'enfer, là. Vous voyez la peur s'installer en moi, hein?
Je fake pas, là. Je commence à vraiment avoir la chienne. Ça me tente tellement pas. By the way, la sauce a fait pleurer Gordon Ramsay. Je tiens juste à le préciser. Si je pleure pas, je suis un motherfucker. Mais je crois que j'en ai peut-être moins mis que lui. Mais là, vraiment, je suis étourdi, le premier degré. Fait que je vais pas abuser. J'en ai mis quantité qui devrait me faire souffrir. Mais à mon avis, il y en avait plus sur la sienne. On y va. Hop! De merde. Ah ouais. La capsaïcine pure. J'ai la bouche en feu. Ah! Oh putain, grimpe. C'est de pire en pire. Je suis en souffrance, guys. Oh putain. Oh. Je salive, je sens que je salive. Ah! Ah, c'est direct. Ah! Ma langue est en feu! C'est tout le côté droit, on dirait, qui est atteint. Oh fuck. Ça paraît pas, mais je shake. J'ai toute la langue en feu. Vraiment du... à pointe de ma langue, à l'intérieur de ma langue. Oh, c'est en feu, man. Ouf! Quel créateur t'ont motivé à commencer YouTube et le streaming? C'est horrible. Genre, shake, j'ai des sueurs froides. Oh, yeah. Oh. Les créateurs qui m'ont motivé. Déjà, quand j'étais jeune, Squeezie commençait à faire des vidéos. Ça faisait quoi? Peut-être 4 ans qu'il en faisait. Il était encore dans sa chambre avec sa petite girafe en papier. Et Squeezie, je le suis depuis ce temps-là. C'est un des créateurs. C'est pas le créateur qui m'a le plus motivé à faire des vidéos, le plus influencé pour la création de contenu et tout. Je suis fan de lui depuis toujours. Je trouve que c'est quelqu'un de formidable. J'ai pas fini. Comme créateur québécois, il y a Gurki. Gurki que j'aime depuis super longtemps. Je crois que je l'ai vu emménager dans 2 de ses maisons en vidéo. Vous êtes tous invités à mes funérailles. Il va y avoir des croquettes vegan avec de la sauce piquante. Non, en vrai, c'est mon créateur québécois préféré. J'ai toujours voulu faire des trucs en rapport à la nourriture. Même encore aujourd'hui, il y a de la nourriture d'impliquer, de la sauce piquante d'impliquer. C'est une grande inspiration pour moi, puis j'ai envie... J'aimerais qu'il y ait plus de Québécois qui percent à l'international comme Gurki, comme Cocotte, comme tous ceux qui commencent à percer tranquillement pas vite. Sinon, il y a PewDiePie. PewDiePie à l'époque qui faisait les Friday with PewDiePie. J'aimais trop écouter PewDiePie quand j'étais jeune, même quand que je connaissais pas l'anglais comme il faut. Puis c'était mon YouTuber anglophone préféré. Sans la création de contenu, qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans la vie? Je pense que j'aurais fait quelque chose de créatif, peu importe ce que j'aurais fait. C'est sûr que moi j'aime beaucoup la nourriture, fait peut-être quelque chose en lien à la nourriture. Sinon, peut-être écrire, peut-être faire de la musique. C'est vrai que la musique, j'en ai fait beaucoup. Puis aujourd'hui, moi, être streamer, être YouTuber, créateur de contenu, je trouve que c'est tellement le rêve d'une vie. En fait, j'ai l'impression que ça peut littéralement t'apporter tout ce que je viens de nommer en ce moment, ça peut te l'apporter. Tu sais, tu peux faire de la musique en live, tu peux faire... tu peux cuisiner en live, tu peux faire plein de choses, là. Ça peut vraiment t'apporter tous ces aspects-là de la vie que t'aimes. La prochaine sauce piquante, c'est la Scorpion Disco. C'est une sauce à... La dernière était à 135 000 Scoville, ok? Hey man, on peut pas passer d'une sauce à 135 000 à 649 000 Scoville. Oh, ça pue. Ça sent la même affaire que toutes les autres. Oh, je le sens que je vais être étourdi. Zéro vitamine D. 0 mg de calcium, 0 de iron, 0 de potassium. Pourquoi tu prends la peine de dire s'il n'y a rien de bon dedans? Il y a 1 gramme de sucre. On a une belle sauce sucrée, les amis. On prend la petite nugget. Je vais prendre un morceau de nugget un peu plus petit parce que j'ai l'impression que plus que je le prends gros, plus qu'il est dur à avaler, plus que je souffre. Stay with me. Ah, j'ai l'impression que c'est trop. In a world full of imagination. Le traître au début, elle goûte un peu bonne. Oh, il avale là. Ah! Oh, c'est dégueulasse. Ah! J'en veux plus. Je vais pas faire l'autre. Je vais pas faire celle à 2 millions.
Parce que j'en ai sur le bord de la bouche. La question c'était, qu'est-ce que tu penses que les gens ne réalisent peut-être pas quand ils regardent ton contenu? Sérieux, le temps que j'ai mis derrière tout ça. Pas juste derrière la vidéo, derrière tout, depuis le tout début. On parle de milliers d'heures de stream. Je crois que je suis à mon 3 millième heure de stream environ. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça prend environ 2000 heures à apprendre une langue d'habitude. Puis j'ai beaucoup plus travaillé sur mes projets que ce que j'ai streamé depuis 5 ans, depuis que j'ai fait mes vidéos. Et tout l'argent que j'ai eu, vraiment littéralement tout l'argent, je me suis rarement gâté dans ces 5 dernières années pour moi. Sinon les amis, le vrai impact, le vrai truc que vous remarquez pas, je crois, que vous avez sur moi depuis... Vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur ma vie, de tout ce que vous changez à l'intérieur de moi. Je suis plus heureux depuis que j'ai un projet, premièrement, parce que sans le projet de YouTube, sans le projet de Twitch, je sais que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression d'être rien. On dirait que c'est devenu un peu mon identité. Je vous remercie les amis d'être là avec moi. Pour la dernière, ça va être un peu spécial les amis. Je me suis dit, je vais sûrement avoir tellement de misère qu'il va falloir que ça soit rapide. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous les amis, c'est la dernière sauce. Pour la dernière sauce, on va avoir une série de 7 questions que je vais devoir répondre. Nous avons ici la sauce de Hot Ones de Last Dab. C'est une sauce, les amis, à plus de 2 millions Scoville. Il y a littéralement un 2 millions et plus, donc j'imagine que c'est dans ces environs-là. Il y a du Apollo Pepper, c'est un croisement entre le Carolina Reaper et le Pepper X, qui sont littéralement, je crois, les deux piments les plus piquants au monde, le Pepper X. La capsaïcine, elle... Merde, elle est pas boostée à la capsaïcine. Je m'apprête à manger la sauce de Hot Ones de Last Dab Apollo. C'est une des sauces les plus piquantes à 2 millions Scoville. Je voulais savoir, est-ce qu'elle était boostée à la capsaïcine comme Dabomb ou est-ce que c'était juste les piments qui donnaient la force de la sauce? Oui, exactement. La Last Dab Apollo est effectivement boostée à la capsaïcine. En plus des piments extrêmement forts, ils ajoutent un extrait pur de capsaïcine, ce qui la rend encore plus intense que certaines autres sauces. C'est vraiment un niveau de piquant assez extrême. Vas-tu avoir besoin d'un sac mortuaire après ma vidéo? Ça dépend vraiment de ta tolérance au piquant, mais la Last Dab Apollo est réputée pour être redoutable. Je te conseillerais d'avoir un bon verre de lait à portée de main et peut-être quelques petites astuces pour apaiser la bouche après. Mais bon, on espère que ça va bien se passer et que tu ne finiras pas en mode sec mortuaire. J'aime son humour. C'était de l'humour, right? Je la sens d'ici. L'odeur de la mort. Bloc à bloc. Dans ma campagne. Cornemuse! Elle s'amuse pas. Cornemuse! Ok. C'est dans le mental. La capsaïcine, c'est une molécule qui s'accroche. Elle est juste là pour faker. Elle fake, elle brûle pas vraiment. C'est dans ta tête. C'est ton corps qui pense que ça brûle. Puis let's go, t'aimes ça le piquant, ça goûte bon, c'est du ketchup. Non! Ouf, l'étourdissement, man! Pour nous prouver que tu overreact pas, faut que tu check. Ah, ça me fait mal! C'est tellement la chose la plus désagréable au monde. J'ai chaud. C'est qui a fermé la fenêtre là? Ah, j'ai chaud puis froid en même temps, genre. Je mange le petit morceau de bartende puis je finis ça comme un champion. Hop, c'est merde. As-tu déjà fait semblant de savoir jouer à un jeu en live? C'est pas ce que je fais à chaque fois que je touche League of Legends? As-tu déjà oublié ce que tu allais dire en plein live? Tous les jours? Tout le temps? C'est dur de suivre quand il y a quelqu'un qui parle sur Discord, quand on joue à un jeu, quand il y a de la musique, quand il y a le chat à suivre. C'est pour ça que j'oublie des fois des trucs. Quel est le plus gros montant que tu as reçu en live? Un montant que j'ai reçu de une personne, pas un combiné de tous les montants. Je vous dirais peut-être un 300 $ à peu près, 200-300 $ de une personne. Quel est le plus gros fail que tu as fait devant la caméra? J'ai fait une story sur Instagram à un moment donné pour commencer un live. C'était pas pendant que j'étais en stream. J'ai voulu faire un faux backflip et j'ai senti quelque chose claquer dans mon dos. J'ai fait mon stream, puis là, peu à peu dans la soirée, j'ai senti que j'avais vraiment mal au dos. J'ai été dans mon salon, puis je vous dis, j'ai tellement, mais tellement eu mal. J'étais
couché sur le dos, sur le divan, j'avais l'impression que si je respirais de 1 mm, ma respiration, mon corps allait casser en deux. Ok, fait que pour avoir le plus de monde possible sur le live, j'ai décidé de faire une cascade. Je vais faire un backflip. Mais je vous jure, j'ai eu quelques blessures dans ma vie, mais ça c'était tellement intense. Puis à l'hôpital, au final, ils m'ont dit que j'avais fait une entorse dorsale. Quel est le moment où tu as été le plus surpris par toi-même en stream? Ben j'avoue que ça me surprend d'avoir passé les sauces piquantes là. J'avoue que c'est un petit peu dur à battre, mais je dirais ça c'est peut-être mon deuxième truc. Quand j'ai réussi à plus être stressé en live après la première année où j'étais à l'aise de vous parler, puis là que je suis rendu genre... fucking cool. Quel a été ton moment le plus drôle sur un live? Bobomb, c'était clairement avec toi le moment le plus drôle que j'ai eu. C'était pas sur mon stream. J'ai fait un raid sur la chaîne de quelqu'un qui faisait du League of Legends. Et Bobomb, 1v1 Yone, exactement. Bobomb m'a demandé de faire un 1v1 avec son personnage contre la streameuse que j'ai raidée. Les amis, c'était tellement drôle. La personne a accepté. Donc, un 1v1, pour ceux qui savent pas, habituellement, ça finit quand que la personne réussit à tuer l'autre. Après ça, les deux s'entendent pour arrêter le combat-là, à quitter la game. Mais après le 1v1, la fille voit que elle peut pas quitter, elle est pas capable de quitter le jeu. Là, elle se dit, bon, c'est peut-être, je me trompe peut-être, c'est peut-être après le deuxième kill ou après la première tour. Fait qu'elle joue un peu. Genre 5-10 minutes plus tard, Bobomb il quitte pas encore. Bobomb il quitte pas, il continue à jouer. Elle était coincée dans son jeu, dans son live, c'était tellement drôle, elle sacrait, elle l'insultait. Moi j'étais mort de rire, je pouvais pas ne pas rire à ça, c'était tellement drôle. Fait que pourquoi tu continues à streamer aujourd'hui? Pourquoi je continue à streamer aujourd'hui? Parce que j'y crois tout simplement. J'y crois, je crois en mon rêve. Ah ben mais qu'est-ce que c'est ça? Ne serait-ce pas une petite voix off? Ben premièrement, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi j'ai aimé la faire. Sachez qu'au moment où je vous parle, la deuxième vidéo est très bien entamée déjà. Je prévois même probablement faire le tournage cette semaine en live. Ça va faire du bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça va faire du bien après les souffrances de cette vidéo de sauce piquante de l'enfer. Bref, je trouvais juste que la vidéo finissait un petit peu trop sec. J'avais envie de vous remercier, de vous dire je vous aime. Je vous aime les amis, vous êtes les meilleurs. Et écoutez, merci encore, je sais pas quoi dire de plus, donc Shagawan! C'est ma fête!